Bonjour à tous, j'ai réalisé ces textes audio en plusieurs séquences afin de raconter mon histoire avec mes épreuves, mes traumatismes et aussi mes victoires. Dans le but de t'apporter un petit quelque chose pour que ça puisse te soutenir dans les moments difficiles. Mon souhait est que tu ne te sentes plus seul dans ton profond malaise au cours de ta journée, en plein milieu de soirée ou dans la nuit. Mon message, c'est que tu dois garder cette petite flamme qui brûle au fond de toi afin d'affronter et de te battre contre les adversités que la vie te met sur ton chemin. Si mon texte audio t'a touché, tu peux liker en appuyant sur le pouce bleu, tu peux partager mes textes audio autour de toi, les faire écouter à un plus grand nombre de gens, encore plus particulièrement à ceux et celles qui actuellement traversent des périodes éprouvantes, des difficultés ou des obstacles à l'heure actuelle ou qui en ont vécu dans leur passé. J'ai envie de te dire, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors partage, si ça peut aider une personne, un cœur, ou même protéger une vie, c'est déjà une réussite. Merci. Mon texte audio te parle aujourd'hui sur le thème du viol et je te raconte aussi mon histoire. Chacun d'entre nous a une vie, un passé, une histoire. Nous n'affrontons pas les mêmes difficultés. On ne part pas tous avec la même égalité. Certains grandissent sereinement, d'autres moins. J'avais seulement 16 ans et 17 ans quand on a volé mon corps, qu'on a pris ma vie, mon insouciance. J'ai fait la rencontre d'un garçon du même âge que moi. Au début, nous avons fait connaissance. Un point commun nous a rapprochés, une même souffrance, l'automutilation. Nous avons donc passé beaucoup de temps ensemble à se scarifier à deux car nous étions addicts à ce comportement autodestructeur. On s'entendait bien. Avec les scarifications, on se comprenait. J'en avais l'impression. On jouait au baby-foot et au tennis de table. La confiance s'est installée. Moi, je lui ai accordé la mienne. Je n'ai pas eu de mauvais pressentiments. Je ne me suis pas méfiée. Il avait beau avoir la peau si blanche, avec le temps, ses mains se sont révélées pas si propres. En cette période, j'avais déjà ma fragilité du passé, puis un lourd traitement, au moins 17 médicaments à prendre chaque jour. Ces soirs-là, lors de ces viols, j'ai sûrement manqué de lucidité. Il a abusé de ma vulnérabilité, il a profité de mon état pour obtenir ce qu'il voulait. Il a manipulé mon esprit et il a joué avec mon corps. Ça a commencé par des attouchements sexuels, des abus pendant plusieurs mois. Et au début, je me suis dit, c'est rien, ça va s'arrêter. Mais non, ça ne s'arrêtait pas. Il a continué, et ça allait un peu plus loin tous les jours. Je le repoussais, j'enlevais ses mains, puis il le remettait toujours. Je déclinais ses invitations, je l'évitais le plus possible pour mettre de la distance. Mais il revenait à la charge avec toujours plus de détermination. Les gestes sont de plus en plus gênants et de plus en plus insistants. Je me sentais contrainte, et je n'arrivais plus à me défendre. Les mois passaient et je me sentais bloquée, prise au piège. Un soir, je l'ai suivi dans sa chambre sans me méfier. Je n'ai pas senti le danger ni le mal. Je croyais que c'était simplement pour discuter. Mais lui, il ne voulait pas discuter. Il voulait autre chose. Ce soir-là, ma vie a basculé. Il m'a allongée sur son lit et tout a commencé. Il m'a prise comme une poupée. Il m'a manipulée, touchée, embrassée. J'ai commencé à flipper. Je ne savais plus comment faire. Lui au-dessus de moi, son corps prenait toute la place, je n'avais plus d'espace. La peur, la panique m'a envahi. J'ai compris que cette soirée allait mal tourner, que non, ce n'était pas fini. Ça venait juste de commencer. Il a mis ses mains sur moi, il m'a touchée dans les moindres recoins. Aucune zone n'a été épargnée. J'ai été paralysée, terrifiée par la peur. Il s'est servi du reste de son corps et puis il a terminé ce qu'il avait entrepris. Je suis ressortie, en vie, mais sali. Certes, il ne m'a pas tapé, il ne m'a pas frappé, il ne voulait peut-être pas me faire du mal, peut-être même qu'il avait des sentiments amoureux, mais il m'a forcé. Les abus se sont passés aussi dans sa douche. Physiquement, il n'était pas violent, simplement brusque et très vif dans ses mouvements. Mais pour ma tête, mon cerveau et mon corps, c'était bien brutal et violent. Il ne me restait plus qu'à encaisser tous ces gestes, tellement déplacés. Tout mon corps s'est crispé et je ne pouvais plus bouger. Après ce qui s'est passé, après ce que je venais de subir, j'étais dévastée, tellement mal que j'ai fait 2 tentatives de suicide, mais personne s'est douté car j'ai tout intériorisé, tout gardé pour moi. Je n'ai pas pu parler et je me suis murée dans un silence. Avec le recul, je peux dire que c'était une erreur car j'aurais dû me confier, me libérer plus tôt. C'est très difficile de guérir ces blessures, les plaies qu'ont laissées ces événements. Je trouve que c'est trop tôt, même s'il n'y a pas d'âge pour souffrir autant. Trop tôt pour être brisée de cette manière si brutale. J'étais encore en train de grandir. J'étais juste une ado. Et bam,
Tout s'arrête, tout se brise. Je ressens plein d'émotions difficiles qui restent en moi et c'est souvent dur à gérer au quotidien. Je ressens de la douleur, de la souffrance, de l'injustice évidemment, de l'énervement et de la tristesse. Je m'en suis voulu, j'en ai voulu à ma tête, à mon cerveau et à mon corps. Parfois j'aimerais couper toutes les zones de mon corps, me scarifier partout, me rayer partout, pour punir ce corps d'être resté immobile lorsque j'étais allongée sur ce lit. C'est un passé compliqué à oublier, le traumatisme est là. Durant une longue période, je ne vivais pas avec, je survivais avec, et il ne se passait pas un jour sans que je pense à ce qui s'était passé ces soirs-là. La douleur était là, ça saigne, ça pleure à l'intérieur. On n'oublie pas, et ça fait mal. Il est rentré en moi, il est rentré profondément et durement. J'avais mal au corps et mal dans ma tête. Il a pris mon corps, il a pris mon âme, il m'a enlevé mon enfance. Il a pris tout mon côté rose pour y mettre de la violence quand il m'a pénétré. J'avais perdu tous mes repères, je n'avais plus la notion du temps, juste que c'était extrêmement long, interminable. Lui, il allait très vite, je n'avais pas de répit car tout s'enchaînait, et moi, j'encaissais. Il a forcé le passage alors que le feu était au rouge, mais il est passé quand même. Après ça ne s'arrêtait plus, ses gestes, ses mouvements très rapides et brusques. Je me sentais pas bien, c'était trop pour moi. Mon corps était crispé, figé, mon corps était comme inerte, paralysé. Je me suis sentie abandonnée, j'aurais dû me battre, trouver la force de me relever et de partir. Mais je n'arrivais pas à parler, à pleurer, à m'exprimer, ni à bouger. Et je ne savais pas non plus où étaient mes vêtements. D'ailleurs, cet élément a tourné dans ma tête. Je ne savais pas comment j'allais faire pour me rhabiller, comment faire pour recouvrir ce corps nu. Il a fait des choses sur moi, j'ai dû faire des trucs sur lui. Il m'a sali. Difficile d'oublier, de se désinfecter. Oui, j'aimerais oublier ce que j'ai dû traverser durant ces 3 soirs, ces actes sexuels, ces viols que j'ai subis sans que moi je le voulais. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. La réalité, c'est de continuer d'avancer avec ce passé. Sur ce lit, je n'avais pas les commandes. Mon esprit s'est déplacé de mon corps. Il observait la scène de l'extérieur et moi je n'avais pas le contrôle de mon esprit, donc je n'arrivais pas à bouger et j'étais bloquée sur ce foutu lit. J'avais un mot à dire, à prononcer, le nom que je n'ai pas su, pas pu dire. Mon corps s'est bloqué, je ne pouvais pas partir, sortir. Ce garçon a utilisé mon corps comme un objet. Je ressentais la peur, la panique, l'angoisse et la violence des mouvements, des à-coups brutaux et rapides de ce corps étranger sur moi et dans moi. Il m'a abîmée. Longtemps, il y a les souvenirs, les images, les sensations qui essaient toujours de revenir. Les séquelles sont présentes avec les angoisses, les peurs, l'insécurité que ça laisse. Oui, c'est dur de vivre avec tout ça. C'est très dur de l'avoir vécu. Et c'est aussi dur d'y avoir survécu. Je voudrais te préciser que les viols ne se passent pas uniquement allongés sur un lit ou sur le sol comme on peut l'imaginer et sans vêtements sur ton corps. J'ai réalisé, il y a juste quelque temps, qu'il y a eu une première fois, un premier viol que j'ai vécu un soir en fin de journée où j'étais simplement assise sur un siège à côté de lui et ce garçon a mis sa main dans mon pantalon, sous ma culotte et il m'a pénétré à plusieurs reprises avec ses doigts et j'avais bien ressenti que ce moment avait été bizarre, particulier. Mais je ne l'avais pas vu comme un viol, car c'était différent des 3 autres soirs où j'étais nue sur son lit et où il était sur moi, lui aussi nu. En fait, il m'avait vraiment eu avant même que je le comprenne, avant même d'avoir vécu les 3 viols dans sa chambre. J'ai beau eu à voir par la suite la définition du viol, je n'avais pas réalisé que j'en avais subi un de plus, une révélation pas très facile à voir en face après tant d'années écoulées. Donc je te nomme la définition du viol pour que ça soit bien clair pour toi. Le viol est un acte de pénétration sexuelle commis sur la victime, sans son consentement évidemment, un acte fait sous violence, contrainte, menace ou surprise, avec pénétration sexuelle, vaginale, anale ou buccale. On croit souvent que ceux qui font ça sont des criminels, des méchants, mais des fois, ce sont juste des personnes de ton entourage, un proche, une connaissance, ou un ami à qui tu faisais confiance. Ça peut être un garçon ou un homme, lui-même mal dans sa peau, qui veut juste ressentir du plaisir avec ton corps. Mais je ne dis pas que c'est une excuse. Il n'a pensé qu'à lui et à ses pulsions sexuelles, sans faire attention à toi. Si un jour ça t'arrive, ou bien si malheureusement tu as déjà vécu ça, que ce soit une agression, un abus sexuel, ou même un viol ou des viols, surtout ne reste pas seul avec ce secret, car le silence détruit et aggrave le traumatisme. Confie-toi et parle, parle et encore parle. Accroche-toi, tu vas y arriver.
Si sur le moment tu ne sais pas à qui t'adresser, tu peux déjà appeler le numéro anonyme et gratuit Fil Santé Jeune au 0800 235 236 si tu as entre 12 et 25 ans. Tu peux aussi appeler le numéro gratuit et anonyme pour les femmes victimes de violences. C'est le 3919, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a aussi les associations d'aide aux victimes qui peuvent t'écouter et t'aider, ou alors des groupes de parole, si tu t'y sens prête. Beaucoup de filles, de jeunes femmes, de femmes, et aussi de garçons et d'hommes, car oui, les abus ça n'arrive pas qu'aux filles, qu'aux femmes. Ça peut toucher tout le monde. Se sentent coupables alors qu'elles sont victimes. Elles se reprochent. Pourquoi je n'ai pas pu me défendre, me débattre? Pourquoi je n'ai pas pu crier, pleurer, dire non, arrête? C'est ce qu'on appelle la sidération psychique, où la personne est figée et est incapable de réagir physiquement et émotionnellement. Nous pouvons les voir sur les IRM, où les fonctions supérieures se bloquent. À partir du moment où les fonctions supérieures sont paralysées, elles ne peuvent plus moduler la réponse émotionnelle. Dans le cerveau, lorsque l'amygdale cérébrale, qui s'allume en cas de danger, ne répond pas, ça va continuer à monter en puissance. Très rapidement, on va se retrouver avec des doses d'adrénaline et de cortisol qui représentent un risque vital pour l'organisme et qui vont avoir un effet de stress extrême avec un impact sur le cœur et le cerveau. On peut mourir de stress et avoir des atteintes neurologiques du fait d'un excès de cortisol. Et à ce moment-là, le cerveau n'a comme moyen, pour maintenir la survie de l'organisme de la personne, que de disjoncter et va complètement anesthésier la personne physiquement et émotionnellement. La victime va ressentir un sentiment d'irréalité, comme si elle était spectatrice de l'événement, c'est la dissociation traumatique. Je vais t'expliquer un peu plus, et le plus simplement possible, ce qui se passe dans le cerveau lors d'un traumatisme. Lors d'une situation de viol, de trauma, d'une situation de danger, les perceptions d'une action extérieure effrayante vont arriver et aller vers le thalamus. C'est un centre nerveux qui analyse les informations et les redirige vers d'autres zones. Donc, le thalamus va se bloquer sous l'impact de l'urgence et de la douleur. Il nous épargne la conscience des événements insoutenables qui nous arrivent. Ces informations ne vont donc pas vers les lobes préfrontaux pour y être analysées consciemment, car il pourrait y avoir de graves conséquences pour notre cerveau, mais elles vont directement vers l'amygdale, qui est comme un détecteur de danger. C'est notre système d'alarme. Pour d'une part être enregistré dans l'hippocampe, qui joue un rôle central dans la mémoire, enregistre l'information comme dangereuse et vitale, et d'autre part pour alerter le tronc cérébral que la situation nécessite des réactions de type archaïque, c'est-à-dire prendre la fuite, attaquer, se débattre, ou se figer, donc être sidéré. La sidération est ce qui se passe le plus fréquemment lors d'un viol ou d'une agression. Donc les viols et les violences sexuelles sont tellement violents pour le corps comme pour le cerveau que tu ne peux pas t'enfuir, c'est juste pas possible. Alors la culpabilité que tu as ne sert à rien, puisque ce n'est pas ta faute d'avoir été violé ce jour-là ou ces jours-là. Tu n'as rien fait de mal, toi, on t'a fait du mal. Alors essaie de te pardonner, de n'avoir pas pu bouger. Je voudrais t'adresser un message de plus. Peut-être que c'était ta première fois avec un garçon ou bien un homme, comme ça l'a été pour moi. Et dans ce cas, je suis vraiment désolée pour toi, parce que je sais le choc que c'est de découvrir la sexualité de cette façon-là, de manière brutale, violente, humiliante, et en plus sans ton consentement, sans en avoir envie, sans avoir choisi la personne et sans y être prête. Ensuite, si tu viens de te faire violer dans ton lycée, dans un hôpital psychiatrique, dans le coin d'une rue, dans une chambre d'un ami ou d'un inconnu, en fait n'importe où, si tu as le courage, la force de te diriger juste après les faits, d'aller vers une conseillère d'éducation, une infirmière, une éducatrice, une psychologue ou bien dans un hôpital directement, essaye de ne surtout pas prendre de douche après le viol, parce qu'en fait ça efface les preuves qu'a laissé le garçon sur toi et dans ton corps, car vraiment, on ne le dit pas assez, mais pour un dossier de plainte, c'est une preuve d'avoir un ADN ou des blessures externes ou internes qui ont pu être constatées. Ça n'a rien de simple, c'est vrai, mais cela peut être important auprès de la justice. Oui, je sais bien que ta grande préoccupation ou la première chose auquel tu penses, c'est d'aller sous la douche, prendre une douche et nettoyer fortement toute cette saleté que toi, ton corps a subie. Parce que tu te sens souillé par sa salive, son sexe, son sperme, et c'est normal ce ressenti bien sûr, cette sensation de se sentir sali, d'être sale. Le viol, les agressions, les abus me révoltent, beaucoup, ça ne devrait pas se passer. Il y a près de 3 viols toutes les heures en France, soit une moyenne de plus de 67 viols chaque jour. Parce que les viols, quels qu'ils soient, qu'ils aient duré 10 minutes, 30 minutes ou bien 2 heures, qu'il y ait eu un agresseur ou plusieurs,
ça abîme, ça détruit tellement la personne qu'il subit et les conséquences sont graves. Il y aura un impact sur la vie de la victime, ça ne marque pas seulement sur le moment, mais aussi sur sa vie future. Le garçon devrait respecter la fille, lui demander si ça va, lui demander son accord avant même de la toucher, la caresser ou la pénétrer. Observer comment elle se sent. Si la personne ne va pas bien, à n'importe quel moment, il faut arrêter tout de suite. Exemple, notamment qui me parle très bien, un garçon ne peut pas, en tout cas ne devrait pas, forcer une fille à lui faire une fellation ou à le masturber. Il faut que les choses changent dans l'éducation des garçons, des filles, des jeunes, à l'école et avec les parents, aborder le sujet des violences sexuelles pour qu'il y ait moins d'abuseurs, moins de violeurs, c'est vraiment indispensable. Le respect, le consentement, les sentiments. Trop de vies sont brisées et c'est pas normal. Tellement injuste pour nous qui avons subi, pour celles qui subissent, tout ce qu'on peut imaginer, mais sans qu'elles soient d'accord, sans qu'elles le veulent, sans consentement. Parfois, il y a des filles, des femmes et même des enfants de seulement 11 ou 12 ans qui tombent enceintes parce qu'elles sont violées par un garçon ou un homme qui n'a même pas pris la peine de mettre de protection, un préservatif. Je trouve ça plus qu'irresponsable et vraiment terrible. Parce que 1, il te viole, ton corps, ton âme, toute ta personne, et 2, il ne met pas de protection. Dans ce cas, si tu as le souvenir, et c'est aussi possible que tu ne l'aies pas, mais si tu doutes que ton agresseur ait mis un préservatif, tu peux demander la pilule du lendemain. Tu peux aller te la procurer au planning familial par exemple, et peut-être parler des circonstances, de pourquoi tu viens, leur expliquer, en parler. Elles seront là pour t'écouter, t'aider, si besoin pour aller voir un médecin ou une gynécologue. En tout cas, c'est un lieu où tu peux te rendre pour parler de tout ce qui concerne la sexualité, des violences aussi. Je te donne des conseils qui pourront peut-être t'aider. Ce ne sont pas les conseils les plus faciles parce qu'on le sait, du moins moi, je le sais car je l'ai vécu moi-même, qu'après avoir subi un ou plusieurs viols, tu as envie de voir personne. Tu as juste envie de te laver, de te coucher, de dormir et surtout d'oublier tout ce qui vient de se passer sans ton consentement. Ça peut arriver de vouloir mourir aussi, mais en fait tu ne veux pas réellement mourir, tu veux juste oublier dans la totalité tout ce qu'il t'a fait vivre et subir. Beaucoup de victimes restent dans la honte, la saleté, la culpabilité de n'avoir rien pu faire, n'ayant pas pu réagir physiquement, verbalement, parce qu'elles étaient tétanisées. Et quelle que soit la condition ou le lieu, tu n'y es pour rien, ce n'est pas de ta faute et tu n'as rien mérité. Personne ne mérite de tels actes sans y être préparé et sans avoir rien demandé ni voulu. Tu es victime d'un drame, de blessures profondes. Oui, je ne te le cache pas, ça sera dur de se réparer et ça demandera un grand travail sur toi-même, mais ce n'est pas impossible. Par contre, s'il te plaît, ne tente pas de mettre fin à ta vie, ne te supprime pas de ce monde parce que tu as ta place et les sourires, la joie reviendront. Ne te suicide pas, vraiment, car les beaux jours reviendront, des victoires arriveront. Si tu décides de mettre fin à ta vie parce que ta souffrance est immense, je sais, ça serait trop dommage pour toi et pire pour les gens qui t'entourent. Ton traumatisme, les cauchemars, les flashs, les peurs et l'insécurité, ça finira par s'atténuer. Si tu pars de cette terre alors que ce n'est pas ton jour et qu'en plus de belles choses t'attendent, cela signifie que c'est ton agresseur, que c'est ton violeur qui aura gagné. Certes, c'est le combat de ta vie ou l'un des combats pour penser tes blessures et vivre avec, mais c'est toi qui dois gagner au final et non lui. Il n'a aucun mérite, mais toi, tu as déjà subi, oui, mais en plus, tu y as survécu. Malgré tout ce qu'il t'a fait et tout ce qu'il t'a imposé de faire, tu es toujours là. Alors reste avec moi, reste avec nous et ne lâche surtout pas. Je te laisse le numéro de téléphone 3114, numéro gratuit, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, si tu as des idées noires, des idées suicidaires ou de profondes angoisses pour que tu puisses en discuter avec quelqu'un, si tu es seul et que ça ne va pas, en journée ou la nuit. Je te souhaite bon courage et je suis persuadée que tu as le courage, les ressources pour traverser ce dur passage. Dans la vie, malgré ton passé, rien n'est figé. Il suffit de décider de s'engager avec toi-même et puis sortir de cette zone de confort. Ouvre les yeux et regarde vers l'avant. Et si tu connais une personne repliée sur elle-même qui semble en souffrance, n'hésite surtout pas à partager mes textes audio. Je veux que mon témoignage et mes messages soient entendus. Mon but est de libérer la parole. J'espère pouvoir créer ce petit déclic chez toi. Te donner du courage pour te relever, reprendre confiance en toi. Surtout ne pas abandonner ta bataille que tu n'as pas terminée. Ne lâche pas en cours de route. Il y a toujours de l'espoir. Même lorsque tu n'y crois plus, cherche au plus profond de toi. Tu verras, l'espoir reviendra.